Shalom, peuple de Dieu, nous sommes en direct sur ces plateaux de EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez choisi cette chaîne pour suivre cette émission. Votre culte de tout le mardi à partir de 22 h et nous sommes légèrement en retard. Nous vous demandons pardon pour ces légers retards. Que Dieu vous bénisse pour votre attente parce que vous êtes toujours là pour nous suivre et nous vous demandons tout simplement d'inviter des familles. Nous sommes déjà là sur ces plateaux avec toute l'équipe de cette émission. Apôtre Kokobar, bonsoir. Shalom, sarons de Dieu. Vous allez bien? Très bien, par la grâce du Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et à la réalisation, les pasteurs Constant et les frères d'épaule pour nous introduire dans cette émission. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains, je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains, je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. 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 Alléluia. Me voici devant toi. Me voici encore. Je viens dans ta présence. Me voici, Seigneur, devant ton trône.
voici pour t'adorer, me voici pour t'élever, me voici, ô grand roi, devant ta majesté. Me voici, Seigneur, je viens pour t'adorer. Je viens pour t'élever. Moi, je viens. Yes. Me voici, Seigneur. Me voici dans tes paroles pour t'adorer, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour me voici pour t'élever, Seigneur. Béni Toi sois-tu, qui vis à Seigneur, jamais. pour ta grâce, ta faveur. Me voici. Qui est semblable à toi, Accueille-moi, Jésus, accepte-moi, qui est comme Seigneur. toi. Alléluia. Accepte-moi, Seigneur, Nous accepte-moi. sommes là devant toi, Seigneur. J'avance dans tes parvis. Le refrain du cœur céleste me ravit. Alléluia. Chargé de louanges au milieu des anges devant l'ancien des âges. Le torrent de vie ne peut sécher. Alléluia. Je voudrais célébrer ta magnificence Par à l'agneau. et venir combler mon cœur dans ta présence. Dans ta présence. Alléluia. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves à tous ceux qui te servent. Je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve. C'est dans ta réserve que nous venons puiser, Jésus. Je voudrais célébrer ta magnificence et venir combler mon cœur dans ta présence. Alléluia. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves à tous ceux qui te servent. Je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve. Dans ta réserve que nous venons puiser, Jésus. Moi, oui, je sens couler la vie dans tes parvis. C'est dans tes parvis, Jésus. Alléluia. Et mon âme ne peut que dire, je suis servi. Je viens t'adorer dans ce lieu doré. Je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. La rosée de ta présence me rassure. La rosée de ta présence me rassure, Jésus. Et ton amour me libère de mes blessures. Alléluia. Je me sens renaître et tout mon être voudrait reconnaître. Alléluia. En toi, Seigneur Jésus, le divin maître. Dans le parvis du Dieu vivant, brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia. Dans les parvis du Dieu vivant, brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes
je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Yahweh. Ce soir sa grâce est là. Ce soir sa grâce est là. Alléluia. Dans le parvis du Dieu vivant brille le soleil levant. Il nous remplit de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes désespoirs, je me réponds devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Je viens t'adorer. Yes. En ce lieu doré, je viens me restaurer. Oh yes. Te dire un mot est un bonheur pour moi. C'est un bonheur pour moi de dire à toi un Je mot. viens t'adorer. Kolabo Shekea. Oh, Nous voulons encore monter sur des montagnes. te dire un mot est un bonheur pour moi. Fais-nous monter à aller voir le Père. Je viens t'adorer. Oh, l'adoration de l'exclusivité de Fils. Les vrais adorateurs n'adorent pas Dieu. Te dire un Ils mot adorent le Père. est un bonheur. Conduis-nous vers le Père. Conduis-nous dans les hauteurs pour rentrer dans sa chambre à coucher. Contempler sa gloire. Erika Malobo Shaya Kabababa. Je lève mes yeux Yes. vers le montagne. C'est sur cette montagne Tout me viendra qu'Abraham a mené le Isaac. secours, Seigneur. Bien qu'il montait, il y avait déjà un Ma bélier qui les a précédés. forteresse, c'est toi, Jésus. Sa gloire couvre nos maisons. Mon bouclier, Sa présence est là. Alléluia. c'est toi, Seigneur. Sa présence est là. Ta puissance Voilà vos Shekea. descend sur moi. L'onction divine. L'onction divine, mon cœur, mon cœur. Yes. Je lève mes yeux, je lève mes yeux, yes, vers le montagne, d'où me viendra le secours. Oh, oh, ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, de toi, c'est toi, Seigneur, de ta puissance, descend sur moi, l'onction divine, comble mon cœur, oui, pour t'adorer, pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Père, pour t'adorer, oui, pour t'adorer, le roi, pour t'adorer, Seigneur, Seigneur, Jésus, me voici, pour toi. Oh, Jésus, Yes. et j'attends de David l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, Erika Mandro.
pour ton amour. Alléluia. Pour ta grâce. Merci, merci Seigneur. Oh, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Yahweh, Yahweh, Yahweh. Merci le grand vainqueur. Gloire. Acclamons le roi de rois qui est souverain. Yahweh, Samba Finanga, tu es souverain. L'agneau, Mokozavo Moinanga, tu es souverain. L'agneau, Ngainamona yo. Yesu ngaina mona yo ngaina mona yo Yesu ngaina mona yo ngaina mona yo ngaina mona yo ah Yesu ngaina mona yo na pokwa lelo ngaina mona yo ah Yesu ngaina oh ngaina simba yo ngaina simba yo ay 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 ngaina simba yo naswa lobiko nanga Yahweh 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 oh salelanga salelanga ay Yahweh salelanga namona bika mwana yo salelanga gumba melankolo kolona elonga Yesu azali ziba ekosila tate gumba melankolo kolona elonga Yesu azali ziba ekosi togumba mela yo gumba mela kolo 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 na elonga Yesu Yesu azali ziba oyo ekosi eklese gumba mela kolo 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 na elonga Yesu azali aliziba bisoto gumba mela kolo Yesu ndeli ziba azali ziba oyo bisoto gumba melio
Merci éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu des esprits de prophètes, créateur de cieux et la terre, l'alpha et l'oméga, le commencement et le dernier. Nous voulons te dire un grand merci. Merci pour l'être, le mouvement et l'existence. Merci Seigneur Dieu, parce que nous sommes comptés parmi les vivants en ce mardi 16 janvier 2018. Plusieurs sont morts, plusieurs ont trouvé des accidents, mais voilà ton amour, tu nous as gardés valides, en liberté. Nous ne savons rien à te donner si ce n'est qu'un grand merci qui vient tout droit de nos cœurs. Seigneur, ce moment, c'est entre tes saintes mains. Merci parce qu'il y a la présence de tes saints anges qui sont déployés et qui sont dans l'exercice de leur ministère, en train de guérir, de restaurer, en train d'apporter le shalom, en train de ramener encore de l'espoir à ceux qui ont perdu, en train de donner encore de la force aux faibles, et en train de dire à un pauvre qu'il est riche, et en train, Seigneur Dieu, de dire à quelqu'un qui a tout perdu comme espoir, il lui reste que la mort, pour lui dire, il y a encore un chemin à faire, rien n'est encore perdu, et celui qui détient le dernier mot de notre vie, c'est toi, Yehoshua Mashiach, Adonai. Que ton nom soit béni à jamais. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, parce que tu veux nous communiquer ta pensée. Merci pour ces serments, parce que le Saint-Esprit veut parler à son peuple. Nous sommes là, nous voulons t'écouter. Viens nous communiquer ta pensée. Viens nous donner la direction. Viens nous conduire encore dans des sources intarissables de la révélation. Fais-nous monter encore sur de montagnes où se cache l'agneau, où il a précédé déjà Abraham, pendant qu'Abraham a porté Isaac pour l'offrir, mais il y avait déjà un agneau qui l'a précédé, il était là, accroché sur un arbre. Or, il n'y a jamais eu un arbre dans la montagne, mais le jour-là, Seigneur, c'était une dimension, c'est cette dimension que tu vas nous faire introduire. Nous avons besoin de ça, nous sommes là pour t'écouter. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu veux nous parler. Dans le nom glorieux de ton Fils Jésus, ensemble comme une seule personne, nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Que le Saint acclame le roi de gloire. Alléluia. Poussons des cris de joie. Il est merveilleux, notre Dieu, le puissant de Jacob. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Voilà, quel bonheur d'appartenir à la famille royale. Quel bonheur d'appartenir à Jésus-Christ. Et nous sommes là, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Prenons rapidement nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 1er. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous faire du bien. Luc, chapitre 1er, nous allons prendre le verset 36e. Nous commençons au partir du verset 26 jusqu'au verset 33. Luc, chapitre 1er, 26e verset au 33e. Je lis la parole au nom du Seigneur. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Oh, je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur est avec toi. Amen. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Voilà, ça où commence le chose. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Amen. Prenons verset 34e, mon esprit m'a encore dit, il y a encore des choses qui se cachent. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile, elle est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. Et l'ange la quitta. Prenons Matthieu chapitre 1er. C'est parmi un très beau texte que je dis découvrir ces derniers temps. En train de lire, j'ai dit, mais Seigneur, tu m'as caché ces choses, ça va faire plus de 19 ans. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné ces choses. Je commence au verset 19. La Bible dit ceci. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez-moi. Vous savez, aujourd'hui, je vais parler sur des acteurs mystérieux, mais toujours en gardant la lignée, nous sommes dans l'année du choix. Et la Bible dit que dans le livre de Luc, chapitre 1er, là où nous venons de lire, la Bible est en train de nous montrer quelque chose de grave. Selon les âges, dans l'histoire, pareille chose n'est jamais arrivée. Et nous savons pertinemment que dans tout le couple, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Lorsqu'ils vont s'accoupler, c'est alors qu'ils vont former un enfant. Cela veut dire, selon le biologiste, ils nous ont appris que l'homme détient 23 chromosomes et la femme en détient 23 et 46 chromosomes fait provoquer un enfant. Mais c'était une chose macabre, laissez-moi le dire ainsi. Une femme fiancée à un homme, et la Bible est en train de nous donner le nom de la femme, elle s'appelait Marie, et le nom de son fiancé était Joseph. La Bible dit, je ne sais pas, comme Joseph, son fiancé était un charpentier, je crois qu'il était dans l'exercice de sa charpenterie, en train de travailler, et sa femme était restée tout seule à la maison. Et la Bible dit qu'un acteur mystérieux a surgi. Vous savez ce que j'aime chez les acteurs mystérieux? Ils n'ont pas besoin de frapper la porte, mais ils se présentent déjà qui sont avec toi. Cela veut dire que cette femme était là, je crois, à l'époque, il n'y avait pas de télé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Lire des journaux, je ne sais rien, la Bible ne nous l'a pas décrit, mais la Bible dit que un ange lui est apparu et on nous donne le nom de cet ange, il s'appelle Gabriel. Or, Gabriel, c'est parmi les anges le plus très dangereux dans l'histoire des anges. C'est parmi des anges qui habitent auprès de Dieu. Si vous remontez la partie antérieure dans Luc chapitre 19, il a été envoyé chez Élisabeth. Lorsque Zacharie lui pose la question, il dit, je suis Gabriel et je me tiens en face de Dieu. Cela veut dire, Gabriel, c'est parmi les anges qui siègent tout près du grand maître, le roi de gloire. Et la Bible dit, quand il a fait son entrée, il commence d'abord à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait depuis tous les âges. Un ange n'a jamais salué quelqu'un. Lorsqu'un ange, il vient chez toi, il te dit les oracles de Dieu. L'ange n'a jamais été poli vis-à-vis d'un homme. Mais le jour-là, c'était quelque chose de très mystérieux. L'ange, il commence d'abord à saluer Marie. Et je demandais au Saint-Esprit, pourquoi l'ange a commencé par une salutation? Alors que dans toute la Bible, j'ai parcouru, je n'ai jamais vu un ange saluer quelqu'un. L'ange a compris que cette personne n'est pas n'importe qui. Il est en train de prendre l'initiative de garder l'éternité en bas. Alors, comme c'est elle qui a été choisie, donc il mérite le plus grand respect. Cela veut dire, l'ange a compris que l'éternité vient habiter dans le ventre d'une femme. Alors l'ange devait respecter cette femme parce qu'elle n'était pas n'importe qui. Et lorsque l'ange le salue, l'ange est en train de lui dire quelque chose. Il dit, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu que l'ange
vient lui dire que ton mari, ton fiancé, Joseph, il va te donner un enfant. L'ange commence à lui dire des choses. Alors Marie était troublée. Il dit, mais attends, comment ces choses se fera-t-il? Parce que moi, je ne connais point d'homme. Et la Bible est en train de souligner que Joseph était son fiancé. Alors, dans la période de fiançailles, la femme ne peut jamais se retrouver enceinte. Et selon la loi juive, maman Nadine, si une femme comme ça se retrouve enceinte, la loi disait que la femme là doit être lapidée dans un lieu public. Cela veut dire, ces choses que Dieu était en train de proposer à Marie, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose de fort. Alors que son mari n'était pas là. Son mari était dans le travail. Et la femme se retrouve seule. Imaginez-vous, la femme tombe enceinte. Et qu'est-ce qu'il dira à son mari? Et son mari dira, je crois bien. Pendant que moi, j'y vais pour travailler, chercher de l'argent pour toi, toi, tu es en train de te prostituer après moi. C'était une histoire qui était vraiment très, très, très dangereuse. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, vous savez, lorsque les acteurs mystérieux viennent dans ta vie, ils ne veulent pas seulement provoquer des choses de paix. Un acteur mystérieux peut arriver dans ta vie, provoquer quelque chose de trouble. Amen. Il y a certaines troubles, cela ne nécessite pas qu'il y a le diable derrière. Mais il y a certaines troubles, l'Éternel peut être derrière des troubles. Parce que dans des troubles, l'Éternel veut tirer gloire quelque part. Et la Bible à moi dit ceci. Marie dit à l'ange, comment ces choses se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, restez calme ma fille. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et il te couvrira de son ombre. Et cet enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Et tu le donneras le nom de Jésus. Jésus qui veut dire Emmanuel. Cela veut dire Dieu parmi son peuple. Et Marie a été troublée. Pendant que Marie arrive à réfléchir, l'ange a compris. Marie n'est pas posée. Marie n'est pas calme. De choses que je suis en train de lui dire, c'est tellement fort parce que c'est céleste. Je vais lui ramener quelque chose de terrestre. Il dit, voici Élisabeth. Ta parole. Oh, Robo Shakayamanda. Voici Élisabeth, ta parente. Elle qui a été considérée comme stérile. Parce qu'elle a déjà atteint plusieurs fois ménopause parce que c'est une vieille. Il est déjà dans son 6e mois. Révélation. Pendant que la Bible dit, Élisabeth, lorsqu'il a appris qu'elle est enceinte, elle est allée se cacher. Elle a dit à personne. Elle ne voulait pas que les gens sachent. Pourquoi? Parce que dans la vie, il lui est arrivé de faire de fausses couches. Cela veut dire, à chaque fois qu'il dit à quelqu'un, il faisait de fausses couches. Le jour-là, la femme a dit, Élisabeth a dit, je parlerai à personne jusqu'à ce que je vais arriver jusqu'au 9e mois. Oh, laisse-moi te dire, vous savez, le commérage n'est pas commencé sur terre. Même les anges, ils font des commérages. Cela veut dire, ils sont venus dire des choses à quelqu'un qui était en train de cacher. Écoutez, lorsque des gens se complotent dans un coin pour dire de mauvaises choses contre toi, laissez-moi te dire, tu n'as pas besoin de mettre les CIA. On a plus que CIA, ce sont des acteurs mystérieux. Capables de ramener une histoire que toi tu n'as pas assisté, mais les acteurs mystérieux peuvent te le montrer, peuvent te le dire. Je suis en train de te dire, croyez au Seigneur et croyez aussi aux acteurs mystérieux. S'ils existent et ils font des choses énormes. Et la Bible dit ceci. Lorsque Marie a écouté ces choses, Marie l'a cru. Et pendant que Marie l'a cru, ils ont évolué. Joseph a remarqué quelque chose de bizarre. Joseph, tu vas là-bas, lorsque tu viendras, ramène-moi un peu de la mangue. Il dit, mais attends, nous ne sommes pas dans la saison de mangue. Comment cette femme me demande de mangue? Marie, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait pas, Marie commençait à jeter de salive. Et Marie commençait, il dit, mais attends, je n'ai pas touché à cette femme, même dans un rêve. Qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, là où je vais m'atteler. La Bible dit, lorsque Joseph a compris que la femme est enceinte, comme il était un homme de bien, comme il craignait Dieu, il n'a pas voulu diffamer sa femme. Il n'a pas voulu parler mal de sa femme. Mais il a pris une résolution de rompre avec Marie en secret. Aïe, 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 aïe. Elle a voulu rompre avec sa femme en secret. Et lorsque Joseph voulait rompre avec Marie, cela voulait faire que l'Éternel Dieu,
il devait sortir comme la personne qui a ceinté Marie. Laissez-moi le dire comme ça. Parce que la personne qui jouait la couverture, c'était Joseph. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Et comme maintenant, Joseph veut s'en débarrasser de l'histoire. L'Éternel a compris, ce petit est en train de jouer un rôle très primordial. La première des choses, il ne doit pas quitter. On la voit un acteur mystérieux dans les songes. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un. L'acteur mystérieux est capable de venir dans la vie réelle et il est capable de te paraître dans un songe. Pendant que Joseph a dit, je dois rompre avec Marie, l'Éternel a vu et lui envoie un acteur mystérieux. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe le choix que tu veux faire, les acteurs mystérieux, ils viendront dans ta vie pour t'orienter dans ton choix. Amen. Plusieurs choix que nous faisons, ces choix-là sont en train de tomber caducs parce que les acteurs ne sont pas là. Nous ne travaillons pas en collaboration avec des acteurs. Or, le choix de Joseph, c'était quoi? C'était d'en rompre avec sa femme. Mais le choix de Dieu, ce n'était pas que Joseph puisse rompre avec cette femme. Était que tu restes là. Mais écoutez comment l'acteur mystérieux est venu amadouer Joseph. Il dit ceci. Ne romps pas avec ta femme. Alors que dans Luc chapitre 1er, on présente Marie comme étant fiancée. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mais lorsque l'acteur vient, cela veut dire, lui-même il a fait la dot. C'est l'Éternel qui a pris la dot de Marie. Il dit, elle était fiancée avant qu'elle soit enceinte. Mais pendant qu'elle est enceinte, je vous déclare, hommes et femmes, à dater d'aujourd'hui, il n'est plus ta fiancée, mais il est au robot chaka. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as une position que l'acteur mystérieux va te mettre dans cette année 2018. Lorsque les gens t'appellent stérile, l'acteur t'appelle, oh, je te vois la mère de jumelles. Je te vois un homme qui va enfanter des entreprises cette année. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom des hommes, la qualification des hommes est différente de la qualification de Dieu. Dieu te voit autrement. Alléluia. Amen. Dieu te voit autrement. Il dit, ne romps pas avec ta femme. La grossesse qu'elle a, petit, si tu essayes de partir, ça va sortir que l'Éternel a scenté. Alors pour me garder, reste là. Couverture. Fais cette couverture. Parce que tu as fait cette couverture, je prends ton nom, Joseph. Tu vas rentrer dans la généalogie. Alors que moi, l'Éternel, j'ai apparu à Marie. Marie, en principe, c'était l'actrice. Parce que c'est lui qui a croisé l'acteur mystérieux. Mais lorsque on parlera de la généalogie, on doit mettre Marie. Mais l'Éternel a compris. Non. Si on met Marie, on va chercher qui est son père. Mais moi, j'ai pris la dot. Je l'ai te fait marier avec Marie. Cela veut dire ça devient ta femme. Et lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, on parle de Jésus, pas fils de Marie. Mais on dit Jésus, fils de... Oh, il est fils de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, il a fait le choix que l'acteur mystérieux lui a dit. Combien de personnes ils se sont rompus avec toi? C'est parce qu'ils n'ont pas écouté le ciel. Écoutez-moi, il y a des décisions que tu fais. Il y a des choses que tu arrêtes. Il y a des décisions que tu prends. Bien-aimé, sans le concours de Dieu, sache que cette décision-là ne servira à rien. Prenez des décisions ensemble avec l'accord du Saint-Esprit. C'est alors que tu verras comment le Seigneur va faire que ton choix puisse être de choix florissant. Que ton choix puisse être de choix qui t'amènera vers la gloire. Mais je vais clôturer. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 2. Cet enfant est né. Personne ne connaissait. Et comme il n'y avait pas de l'hôtellerie, cette femme est allée accoucher dans une crèche. Écoutez ce que dit la Bible. Ça, c'est des choses qui m'étonnent. La Bible dit qu'il y avait 3 mages. Or, ces mages-là, c'était des acteurs mystérieux. Pendant qu'on n'a pas donné l'annonce qu'un roi devait naître, mais le mage, les mages ont compris
qu'il y a quelque chose de meilleur. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si les yeux des hommes ne peuvent pas te voir, mais les yeux de Dieu te voient. Et le Seigneur t'enverra des mages, même si les gens ne t'accordent pas la valeur, mais la vraie valeur, tu l'obtiendras de Dieu. Il enverra des hommes qui reconnaîtront ta position. Il enverra des hommes qui reconnaîtront ce que tu es exactement. Amen. La Bible dit que ces trois mages-là, ils sont arrivés et ils suivaient l'étoile. Parce que quand Jésus est né, il y avait une étoile qui brillait. Et selon des personnes qui scrutaient le ciel, les astrologues, ils ont vu que la brillance de cette étoile, cela veut dire que ce n'est pas n'importe qui est venu sur terre. Cela veut dire que cette brillance, ce sont que de rois et de messies qui peuvent avoir cette clarté, la brillance de ces étoiles. Je suis en train de te dire, même si les gens te regardent dans une crèche, mais qu'ils lèvent les yeux, il y a une étoile au-dessus d'une crèche. Amen. Robo Seke, malgré que tu dors au salon, mais que les gens regardent au ciel, il y a une étoile de roi sur toi. Il y a une étoile de grandes personnes sur toi. Malgré que tu dépends des gens, ça c'est la crèche, mais au-dessus de la crèche, il y a une étoile. Mais ce sont que des acteurs mystérieux qui sont capables de déchiffrer. Mais écoutez-moi l'apôtre Michel. Il y avait trois mages, mais ils ne venaient pas tous du même coin. Est-ce que je peux parler? Ici, je fais fermer maintenant la gueule de tous les gens qui prétendent prêcher la parole, mais qui ne la prêchent pas. Ils ont qu'un bidon d'agar. Écoutez, vous qui avez des bidons d'agar, il y a encore un petit moment où l'enfant doit mourir dans le désert parce que l'eau va sécher. Nous avons besoin dans cette génération, nous avons besoin de Rebecca. Personne capable de nourrir et d'abreuver 10 chameaux. Or, un chameau, il prend une tonne. Alors, avec vos prédications copier-coller, bien aimé, le temps est arrivé où nous devons regarder où se trouve l'étoile. Cela veut dire qui a la parole. Et le temps est arrivé où le Seigneur est en train de susciter une génération qui ne sont pas là pour prêcher la sociologie. Oh femme telle, oh femme celle. Non, ça c'est la sociologie. Nous sommes là pas pour prêcher la philosophie. Oh regardez, ils vont en train de bouffer l'argent. N'envoyez pas vos maris à l'église. C'est de la philosophie. Mais nous sommes arrivés au temps où la Bible dit que la génération entière attend la révélation des fils de l'homme. Prêchez-nous la révélation. Arrêtez de nous dire des choses. Arrêtez de nous prêcher. Oh, il a fait ceci, il a fait cet autre. Cela ne donne pas la vie. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, lorsque Jésus a libéré une parole, les 60 ans passés, sont partis, et Pierre est resté avec les autres. Christ leur dit, pourquoi vous restez? Rejoignez vos autres. Il dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Car c'est toi qui as le parole de la vie. Cela veut dire, lorsque tu parles, il y a une vie derrière. Mais lorsque vous voyez un homme de Dieu en train de parler et ça cause la mort, sachez très bien qu'il n'a pas la révélation. Nous avons besoin de personnes, lorsqu'ils parlent, il y a la vie. Et je lève ma main droite. Je déclare la vie dans vos membres, la vie dans ta santé, la vie dans ton commerce, la vie dans ton ministère, la vie dans ce que tu fais. Alléluia. Je reviens pour parler des mages. J'ai parlé des mages. On attendait. Il y a une de mages. Lui, il venait de la Syrie. Le deuxième mage, il venait de l'Inde. Et le troisième mage venait de la Turquie. Écoutez, pour quitter la Turquie ou l'Inde, arriver jusqu'à Bethléem, ça peut prendre, selon les savants, ils ont dit, ils ont fait certains 14 mois. Certains ont fait 19 mois. Certains ont fait 21 mois. Dis-moi, quelle est cette grossesse qui peut durer 9 mois? Ah, oh, prions, prions, prions. Non, avance, non. Est-ce que je peux avancer? Beta Masola mange. Alléluia. Et pendant que les mages sont arrivés, et là, c'est-à-dire l'âge n'était pas encore là, mais les mages ont déjà quitté. Korobo Shaka. Je suis en train de te dire, ta bénédiction, ce n'est pas parce que tu as changé de vie. Avant que tu changes la vie, l'éternel, les acteurs étaient déjà là.
Les acteurs mystérieux étaient déjà là. Ils étaient en train de venir. Oh, tu es en train de te plaindre. Depuis que je suis en Europe, je n'ai pas de papier. Avant que tu prennes l'initiative de rentrer dans le visa, de venir en Europe, les acteurs mystérieux étaient déjà là. Alléluia. Amen. Depuis que je suis avec mon mari, il n'y a pas d'enfant. Avant que cet homme-là puisse avoir l'initiative de te chercher, les acteurs mystérieux qui donnent des bébés étaient déjà là. Amen. Mais écoutez, comme on m'a dit de continuer, mais chaque mage a apporté quelque chose de la valeur qui était dans sa contrée. Il y avait 3 types de choses qu'ils ont apportées. Un a apporté de l'or. L'autre, il a apporté la sang. Et l'autre a apporté le myrrhe. Or, l'or, c'est quelque chose qui ne périt jamais. C'est comme l'image de la royauté. Cela veut dire l'or symbolise la royauté. Malgré qu'il était bébé. Les mages le voyaient déjà roi. Oh, je parle à quelqu'un. Malgré que tu n'as pas encore un papier, mais je te vois chef d'entreprise. Je suis en train de te dire que le Seigneur est en train de te donner une grande église. Malgré que tu es encore dans les salons. Oh, je vois que tu es en train de bâtir des cathédrales et des amphithéâtres. Si tu me crois, donne-moi le plus grand amen. Amen. Et la deuxième des choses, ils ont apporté la sang. Or, ne peut qu'utiliser la sang, doit être un sacrificateur. Si tu n'es pas sacrificateur, tu ne dois pas porter la sang. Cela veut dire, hormis d'être roi, il était Mabrobosa, Rekondorobo Sheke. Cela veut dire, selon l'ordre de Melchisedec. Cela veut dire, c'est lui qui incarnait même Melchisedec. La Bible dit, Melchisedec n'avait ni père ni mère. Mais il était le roi. Oh, Robrobosa. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à dire. Écoutez, Pierre, il était à côté de Jésus, il a compris une chose que Paul n'a pas compris. Demandez-moi c'est lequel. Lequel? Pierre, écoute ce qu'il dit. Il dit, nous par contre, nous sommes un sacerdoce royal. Cela veut dire, un peuple en lui, il est à la fois roi et en lui, il est à la fois sacrificateur. Or, si tu me condamnes pour certaines choses parce que le sacrificateur ne peut pas le faire, regarde bien ma tunique. J'ai encore une tunique royale. Ce qui était interdit au sacrificateur, le roi le faisait. Et ce qui était interdit au roi, le sacrificateur le faisait. Cela veut dire par où tu veux me mettre. Tu ne peux pas trop me condamner. Je suis roi et je suis sacrificateur. Je peux aussi faire un business, mais je reste prédicateur de la bonne nouvelle. Je suis roi, je suis sacrificateur. Prions, prions, prions. Est-ce qu'on peut prier? Et le troisième, il a apporté le myrrhe. En lui, myrrhe, c'est l'huile. Ne peut que recevoir l'huile un prophète. Si tu n'es pas un prophète, tu ne peux pas avoir l'huile. La Bible déclare ceci dans le livre de 2 Rois chapitre 4. La Bible dit, une femme parmi les fils des prophètes est venue voir Élisée. Il dit, mon mari, ton serviteur craignait l'Éternel. Il est mort et il a laissé des dettes. Cela veut dire, malgré la crainte de cet homme, malgré la sainteté, n'a pas empêché d'emprunter. Mais l'homme qui est parti, il était un prophète, il avait laissé quelque chose. Le prophète lui regarde, il dit, qu'as-tu à la maison? J'ai rien. Il a laissé juste une fiole d'huile. Il dit, hey, l'histoire c'est dans l'huile. C'est un prophète. Un prophète ne laisse jamais un livret parcellé. Ah, tu as raté. Un prophète ne peut jamais laisser des parcelles. Mais un prophète laisse l'huile. S'il n'y a pas l'huile. S'il n'y a pas l'huile, cela veut dire rien ne doit se faire. Je suis en train de te déclarer les grands problèmes. Il y a des gens qui se... Écoute ce que David dit dans Psaume 23. Il dit ceci. Il me fait conduire dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il oint d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Si vous lisez la phrase, vous allez comprendre qu'il y a un de conjonction. Cela veut dire... La coupe ne peut jamais, la vase ne peut jamais déborder s'il n'y a pas l'huile sur la tête. Combien de personnes ils attendent la bénédiction, mais sur leur tête il n'y a pas l'huile. Or l'huile c'est l'esprit. Je ne parle pas de la spiritualité, je parle de l'esprit.
Et on a apporté ces trois choses. La divinité, qui est la royauté. On a apporté le sacrificature et on a apporté le prophète. C'est pourquoi Paul pouvait dire en lui, habiter corporellement, toute la plénitude de la divinité. Or, ces trois choses, c'est ce qui fait Dieu. Or, en Dieu, il y a trois en un. Le Père, le Fils et l'Esprit. Là, on prie quand même. Amen. Est-ce que le peuple peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Commence à rendre grâce devant ce Dieu fort et redoutable. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. Yes, Alléluia. Aloba kitoko lesi biso lelo yango toye konetola yo tika biso tosanjola yo amen tobeti maboko lokumu na Yesu loyembo nanga emati lelo kosanjola yo yawe amen nani yango akokani na yo amonani tena sena mo ozanzambe na nguya amen amen epai na yo tika biso toyembela yo tika biso tosanjola yo amen toyembi esengo elika kimia Alléluia esengo Alléluia elika kimia Alléluia amen amen epai na yo tika biso toyembela yo tika biso tosanjola yo amen Alléluia tomatisindo yembolelo yawe toyelelo kosanjola yo tika biso toyembela yo Alléluia obongi na lokumu obongwani te eya na ngai na yembeli yo oza mosantu sinalingaki nabeba ye nalingaki nakufa ye obikisi nga yawe nazalaka ya kosila ye ya kobeba ye opesi nga ntina yaya amen amen epai na yo tika ngai nayembela yo tika ngai nasanjola yo yaya babalaka te bakwa mabala epa na yo nzambe na nguya oza mosantu nazanga nanga nyonso lelo asi yo te masiya nanga oleki nyonso yaya nazanga ta mosala lelo asi yo te masiya nanga oza kitoko yawe Alléluia 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 na Yesu Alléluia Alléluia na Yesu oh Alléluia 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 na Yesu Alléluia 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 na Yesu oh zambe nanga zambe na yo zambe na biso nyonso Alléluia 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 na Yesu oh esengo etondi na mitema po tozali bana zambe Alléluia 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 na Yesu oh zambe nanga zambe na yo zambe na biso nyonso Alléluia Alléluia oh yemba Alléluia yemba Alléluia yemba Alléluia yemba Alléluia toyembeli Yesu tosanjoli masiya obongi
Nzambi waje yo 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 Achifulu chabutumbi Nzambi waje yo 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 Hallelujah 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 Yes. Hallelujah. Yahweh, 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 Salalolenge, Yahweh, Salalolenge, Yahweh, 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 Salalolenge. Bisoto sengi o Salalolenga bonzambe, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Salalolenge. Sengi o sala lolenge na yo Yahweh na mabota na biso sala Yahweh Zambe nanga za kusala nanga za kusala Yahweh Yahweh obongina lo Zambe nanga za kusala za kusala Yahweh oh Yahweh Yahweh obongina lo aposana nga ezana mona yo ezana mona yo Yahweh obongina lo ngana yo ekosila te Yahweh ngana yo ekosuka wate Yahweh obongina lo ngana yo ekosuka wate ngana yo ekosuka wate Yahweh, oh elongana ngai yokumama Yahweh, oh elongana ngai yokumama Yahweh, oh zamba bomo inanga kumama lele elika motema nanga kumama lele oh zambe ya binanga kumama lele oh Yahweh yokumama Yahweh oh Yahweh yokumama Yahweh oh Yahweh yokumama Yahweh nanga yokumama papa nanga yokumama elikia nanga yokumama longa nanga yokumama yokina kembo yokumama yaya nanga yokumama Yahweh yokumama Commence à prier, commence à dire au Seigneur, j'ai besoin que les acteurs mystérieux viennent m'orienter dans le choix, que les acteurs mystérieux viennent dans ma vie et qu'ils m'orientent dans tout le choix que je dois faire. Prions le Seigneur, alléluia, alléluia. Commence à prier. Dis Seigneur, même pour mes enfants, que les acteurs mystérieux leur fassent le choix. Même des hommes qui viendront dans leur vie, même ceux qui vont entreprendre dans leurs études, que les acteurs mystérieux soient à l'œuvre. Que les acteurs mystérieux soient à l'œuvre. Alléluia. Alléluia, le Dieu des grâces. Alléluia, le Dieu de miracles. Alléluia, le Dieu tout-puissant. Viens
nous faire du bien éternel. Viens nous faire du bien éternel. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de grâce, le Dieu de gloire. Seigneur, oriente mes frères, mes sœurs à faire toujours le choix selon le Saint-Esprit. Oriente, Seigneur Dieu, mes oncles, mes tontons, mes tatas à faire le choix selon le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Il y a beaucoup qui pleurent, qui c'est la mort de Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais nous croyons en tes plans de bonheur, tes plans de grâce que tu as fait pour nous, que tu as accompli dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Tu ne changes pas, Seigneur de gloire. Écoutez, maintenant nous allons prier pour nos familles. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour tes parents s'ils sont en vie. Tu dois prier pour tes frères et sœurs. Tu dois demander au Seigneur qu'il éloigne la mort. Tu vas demander au Seigneur toute forme de maladie qui est en train de régner dans ta famille. Nous allons prier et prendre de l'autorité. Commencer à neutraliser tout ce qui est le plan de Dieu dans ce mois de janvier et dans le reste de mois. Que l'Éternel Dieu anéantit tout le projet maléfique du diable. Ce qu'il veut faire dans ta famille, ce qu'il veut faire dans la santé de ton père, ce qu'il veut faire dans la santé de ton mari, dans la santé de ta mère, dans la santé de ta femme, dans la santé de tes enfants. Regardez, tu as un enfant, depuis qu'il est né, il n'arrive pas à parler. C'est le plan du diable. Nous allons prier, nous allons prendre de l'autorité, nous allons les neutraliser. Au nom de Jésus, commence à prendre de l'autorité. Commence à neutraliser tout ce qui est le plan du diable dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Papa nazo kweisa. Papa nazo neutraliser. Force Seigneur sur la ténèbre. Oh, il faut régner dans l'ibota nanga. Il y a ma maladie héréditaire. Oh, il y a ma tension. Oh, il y a cancer. Oh, il y a diabète. Ezo kweya. Na l'ibota nanga etanga mate. Oh, bali basa na via ba nanga. Nazo neutralizango. Oh, bali basa na via ndako nanga. Nazo neutralizango. Oh, bali basa na via ba parents nanga. Nazo neutralizango. Nazo kweisango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nazo autorité. Nikolo nanguya nyos. Wezo luka. Envahir. Libota nanga. Yabatoba kende kosimba kisi. Yabatoba kende kosimba magie. Bobazo mbongo. Nazo kweisa influence wana. Nazo kweisa influence wana. Ekweya. Na libota nanga. Moto simba kisa ozalate. Na libota nanga. Moto kosimba magie ozalate. Na libota nanga. Wako zala framatoire ozalate. Na libota nanga. Occultiste ozalate. Ndokia kozalate. Nazako neutralizango. Nabeleli mwinda ya Jésus. Nabeleli mwinda Jésus. Et régner au sein de ma famille. Au sein de ma famille. Au sein de ma maison. Dans le nom puissant de Jésus. Écoutez. Donnez-moi le nom de quelqu'un que tu connais, il est malade. Donnez-moi le nom de quelqu'un que tu connais, il a un problème. Même si toi qui es en train de me suivre, tu as un problème, tu as une maladie incurable, tu as quelque chose qui est en train de te ronger, quelque chose qui est en train de déranger ta vie. Donnez-moi le nom, écris-le-moi sur le clavier pendant que nous sommes en train de monter et nous sommes arrivés presque à la fin. Nous allons maintenant faire une prière. Alléluia. Alléluia. Come on. Yes. Mokile lingi yeba wapi nkolo ya bilembo azane mosika teo azana motema na ngai ofanda lokola mokolo lopango ozokonza ndenge olingi Yesu samba koyemba na zembo eza yo mwana mpate kumama nanu Yesu kumama weo isoto yemeli yo mosantu ya lole kumama sambo ya salaka moi ekomaka mpe ya kalate nala biloko ya mokili
Zambe ya miracle. Alléluia. Zambe ya mikama. Mama Yahweh. Je suis en train de prier maintenant. Je vis de noms. Je vis des cas. Mais je demande aux acteurs mystérieux de rentrer dans l'exercice de leur travail. Que les anges de guérison accordent la guérison maintenant dans la vie de ceux qui sont malades. Au nom de... Je fais appel aux acteurs mystérieux et aux anges qui accordent la paix. Qu'ils puissent donner la paix dans le cœur de celui qui en manque. Tu manques la paix, tu es en train de me suivre. Tu ne dors pas la nuit, tu es en train de me suivre. C'est que le matin que tu fermes l'œil. Je suis en train d'ordonner que aujourd'hui tu dormiras comme un bébé dans un berceau.
Que les anges de Dieu te donnent la vraie paix que le monde peut donner. Depuis que tu as perdu tes parents, tu ne dors pas. Tu fais que pleurer. Depuis que tu as perdu ton enfant, tu ne fais que pleurer. Depuis que ton mari est parti, tu fais que pleurer. Je suis en train de te dire, il y a encore à refaire avec Jésus-Christ. Rien n'est encore perdu. Et j'ordonne au Seigneur de donner la liberté à ceux qui sont dans des prisons. J'ordonne au Seigneur Jésus d'étendre sa main puissante à la personne qui est en train de souffrir. Tu passes de moments incroyables. Tu n'as plus d'argent. On t'a ravi le papier. Tu n'as plus de papier. Tu es en train de m'écouter. Tu as perdu tout espoir. Tu ne sais pas par où commencer. Mais je suis en train de te dire, l'ange, les acteurs mystérieux viendront même en songe. Ils te diront qu'est-ce que tu dois faire. Amen. Je prie dans la vie de quelqu'un. Tu es en train de me suivre. Tu ne sais plus par où commencer. Pareil à Marie, il a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Tu es en train de te poser la question, d'où viendra l'argent pour que tu entames un business? Tu es en train de chercher un capital pour commencer des affaires. Mais laisse-moi te dire, je te prêche un Dieu de miracles. Je te prêche un Dieu de surnaturel, capable d'accomplir des choses dans la vie de quelqu'un. Les mages ont quitté de loin juste pour venir à Bethléem. Je suis en train de dire que les hommes, les femmes viendront de très loin pour venir accomplir quelque chose dans ta vie. Que le Seigneur met sa main sur ton ministère. Tu as de troubles, tu as de problèmes. Laisse-moi te dire, par moments l'Éternel crée de troubles pour accomplir certaines choses dans ta vie. Marie était troublée, mais l'enfant qui était venu, c'était pour que cet enfant-là puisse faire que des grandes choses et que le nom de Marie soit toujours au-dessus et qu'on puisse parler d'elle de génération en génération. Le Seigneur permet de choses qui peuvent arriver dans ta vie. C'est pour qu'il accomplisse de grandes merveilles dans ta vie. Que mon Dieu donne à cette femme qui pleure des enfants. Que mon Dieu se souvienne à cette femme qui a de myome, tu as de fibromes, on doit t'opérer, tu n'as pas l'argent, tu es en train de m'écouter. J'ai dit, il y a un Dieu au ciel, et ce Dieu-là, c'est lui que je prêche, le Dieu de miracles, qu'il accomplisse de choses dans ta vie. Toi qui es en train de me suivre, tu es en train de voir ta silhouette, tu ne veux plus. Tu as envie d'aller faire la chirurgie, tu as envie de faire quelque chose. Le Seigneur me dit de te dire, ne fais pas, assume ce que tu as, car le Seigneur sait qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie. Le Seigneur est capable de t'envoyer quelqu'un qui va t'aimer comme ça. N'allez pas détruire ton corps. N'allez pas faire toucher à ton corps, car c'est le temple du Saint-Esprit. Que l'Éternel Dieu vous donne la paix que le monde ne peut vous donner. Que le Seigneur Dieu donne encore la joie dans le cœur de quelqu'un. Que mon Dieu vous fasse encore du bonheur. Levons nos mains. Disons Matondo au Seigneur. Disons merci. Le Seigneur qui a commencé avec nous, nous voici arrivés à la fin. Prions le Seigneur. Alléluia. L'amour
Yes. Donne-moi ça, pasteur Constant. Alléluia. Yes. Déchire-moi le ciel, frère de France. Oh, yo kolobosa. Yes. Tu es le roi. Entre victoire Dieu de lumière. Yes. Alléluia. Les anges se sont déployés. Pour un sentier de misère. Je vois de milliers de anges. Quel amour le chemin. Dans ta maison, tu vas sentir la présence de certains anges. Il y a d'autres qui vont pleurer. Il y a d'autres qui seront saisis. Yes. Tu es le roi de dans ta victoire, digne du Seigneur. L'heure est arrivée où Dieu doit essuyer des larmes dans le cœur des enfants de Dieu. Tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. Ton Dieu est là, il s'est levé. C'est fini, tu ne vas plus pleurer. Il est en train de t'essuyer de larmes. Les enfants de Dieu ne doivent plus continuer à souffrir. Pendant que tu crains le Seigneur, il y a d'autres qui font le mal. Mais le Seigneur s'est levé. Il a dit en Malachie, je mettrai la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Tu as servi Dieu de toute ta vie.
L'heure est arrivée où le Seigneur est en train de voir une fiche de paye pour toi. Il va payer même les indemnités. Il est le Dieu de Dieu. Nzambo ya pangusaka pinzoli. Amiso elela kala. Alléluia. Zamoyo. Il est Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. C'est un moment de gloire en ces lieux. Nous avons prié ensemble. Nous croyons que l'Esprit de Dieu agit ici et chez vous. Amen. Que Dieu bénisse Kokobar. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse notre frère d'Épaule, l'apôtre Miché, pasteur Constant, sur ces plateaux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Kokobar. Waouh. Revenez sur terre. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est très glorieux ce qui se passe dans ces plateaux. C'est très glorieux, c'est très glorieux. Je ne sais même pas quoi dire, mais que le nom du Seigneur soit béni. Et je sais que le Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Et nous sommes en train, j'ai un message, un fardeau que le Seigneur a mis en moi. Et j'étais en train de lutter avec ça. Mais le Seigneur m'a dit, vas-y, parle. Et laissez-moi le dire. Maman a dit, vous savez, cette œuvre que nous sommes en train de faire, le Seigneur nous a donné la vision. Et la Bible dit, nous donne aussi la provision. Et un visionnaire n'anime pas sa vision seul, il y a toujours des animateurs d'une vision. Écoute ce que le Seigneur m'a dit de dire à certaines personnes qui sont encore restées en ligne, parce que d'autres, ils sont partis déjà. Mais je crois que ce message, ce n'est pas pour plusieurs personnes, c'est pour une personne. Nous, la mission évangélique Rehoboth, on a eu de soucis de salle. Notre salle a été fermée par la mairie. Et là, nous sommes en train de marcher dans des salles. Mais tout le salle que nous sommes en train de prendre, ce n'est pas confortable à notre vision. Dieu m'a donné une grande vision, surtout pour cette nation et pour l'église Corps de Christ. Aujourd'hui, je suis allé visiter une salle et on m'a dit que la salle revenait à 2000 €. Et avec des garanties, ça va me faire 4000 €. Je tiens à dire à quelqu'un, je ne parle pas à tout le monde, je parle à une personne. Si le Seigneur Dieu t'a mis dans le cœur de pouvoir soutenir cette grande vision, regardez comment nous sommes en train de bénir de familles. Il y a d'autres personnes, ils n'arrivent pas à prier, mais le mardi, ils prient avec nous, ils trouvent de la paix, de la joie. Et le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un de nous soutenir. Nous avons besoin
de 4 000 € pour prendre un loyer, une salle. Et cette salle-là, elle est grande, elle est mieux pour nous. Si Dieu te met à cœur, toi qui es en train de me suivre, mon numéro est là. Appelle-moi après le culte. Écris-moi dans inbox. Tu peux le faire et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Un jour, il y avait un centenaire romain. Il avait son serviteur qui est malade. Il a appelé les anciens, il dit aux anciens, allez dire à Jésus qu'il prie pour mon serviteur. Quand les anciens sont arrivés auprès de Jésus, ils ont dit une phrase, et cette phrase-là, c'est ce qui est intéressant. Il dit, tu es obligé de faire quelque chose du bien, parce que cet homme, c'est lui qui nous a construit la synagogue, auquel nous prions. Cela veut dire, c'est lui à qui il bâtit une maison pour le Seigneur le fera pour sa génération. Tu peux m'appeler, me donner 4 000 €, demain on trouve une salle. Tu peux m'appeler, me donner 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, comme tu veux, comme le Seigneur te mettra à cœur. Même 2 €, même 3 €. Mais si le Seigneur te met à cœur, fais-le. Tu vas bénir un peuple. Un peuple aura une adresse. Et le Seigneur s'en souviendra de toute ta génération. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Vous avez pris cette demande à cœur. Veuillez vraiment soutenir l'homme de Dieu et soutenir aussi notre frère d'Épaule avec son album qui est déjà sur YouTube. Vraiment, soutenez la chanson Massia. Je pense que est déjà là. Vous pouvez toujours soutenir et contribuer à l'épanouissement de cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez prié avec nous ce soir, vous étiez nombreux à nous écrire, à aimer, à partager. Que Dieu se souvienne de vous. Vraiment, nous nous retrouvons mardi prochain à la même heure pour ces cultes. Nous sommes toujours là avec Coco Bar et les pasteurs Constant et le frère d'Épaule, l'apôtre Miché et nos frères aussi, ils seront là prochainement. Et que Dieu nous bénisse. On se retrouve dans la semaine pour les autres émissions. Nous sommes là sur EPV TV. Nous diffusons tous les jours en direct. Et nous avons des émissions du lundi à dimanche. Et nous sommes là 24/24 sur les réseaux sociaux, sur notre site. Nous sommes là et nous diffusons sur beaucoup de box. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement dans cette émission. Que la gloire lui revienne. Au revoir. Shalom.